Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment relier électriquement un scrutateur laser de sécurité SICK et transférer sa configuration. Dans les vidéos précédentes, nous avons installé Safety Designer, créé le projet, configuré l'application, défini les jeux de champ et enfin assigné les entrées-sorties et la commutation de champ. Pour notre application, nous allons avoir besoin du matériel suivant. Le Microscan Core I/O dans la version identique à celle de la configuration que nous avons réalisée, une alimentation 24 volts courant continu, un câble M12 8 pôles pour le raccordement du scrutateur à l'alimentation, un interrupteur de sécurité sans contact magnétique du type RE11 pour émuler le fait que le robot se trouve à gauche ou à droite, un câble de configuration USB, un support de fixation pour charge lourde, 2 barreaux d'aide à l'alignement pour s'assurer que le plan sera bien parallèle au sol, et enfin les outils associés pour réaliser le montage et le raccordement. Pour commencer, nous allons réaliser le câblage électrique. Lors de la précédente vidéo, nous avons défini le raccordement suivant. Nous allons donc brancher les broches 1 et 3 aux bornes de l'alimentation électrique 24 volts et la broche 8 à la terre fonctionnelle. Nous avons défini que la commutation des champs sera réalisée en fonction de l'état des contacts de l'interrupteur de sécurité RE connecté sur les broches 6 et 7 du scrutateur. Avant de procéder au montage mécanique, nous allons transférer la configuration afin de vérifier que celle-ci soit cohérente avec le câblage. Sur le Microscan 3, soulevez le capot de protection et branchez le câble de configuration USB. Rendez-vous sous Safety Designer et lancez la recherche des appareils connectés en cliquant sur le bouton Connexion. Le bandeau à droite de l'écran bascule sur la liste des appareils connectés à l'ordinateur. La procédure de recherche peut durer jusqu'à 30 secondes. Si votre appareil sort d'usine, une pop-up apparaît vous indiquant que pour le moment, aucune configuration n'a été affectée au scrutateur. Vous visualisez alors la liste des appareils connectables, dans notre cas le Microscan 3. Pour l'affecter, il suffit de faire un glisser-déposer sur la tuile de la configuration. Vous voyez alors apparaître sur la tuile les numéros de série du scrutateur. Par la suite, lorsqu'on ouvrira le projet Safety Designer et qu'on cliquera sur Connexion, alors le logiciel essaiera de se connecter exclusivement à ce produit. Si la connexion doit être réalisée avec un autre produit, il faudra alors annuler l'affectation. Pour cela, cliquez sur le triangle en haut à droite de la tuile, puis sur Annuler l'affectation. Il faudra alors procéder à nouveau à une affectation. Maintenant que le logiciel Safety Designer est connecté, nous pouvons transférer la configuration dans le produit. Pour cela, cliquez sur Transférer. Une pop-up apparaît pour définir ce qui doit être envoyé. Lorsque vous utilisez un scrutateur de sécurité avec communication sur Ethernet, il est alors possible de transférer uniquement la configuration sans changer les paramètres réseau. Cliquez sur Transfert de la sélection. La configuration est protégée par mot de passe. En paramétrage usine, le mot de passe est SICK-Safe en majuscule. Vous avez la possibilité de changer ce mot de passe pour une meilleure protection de votre application. Sur les versions les plus récentes de Microscan 3, le logiciel vous demandera de définir un mot de passe lors de la première connexion. Entrez le mot de passe puis cliquez sur Se connecter pour lancer le transfert de la configuration vers l'appareil. Mémorisez bien ce mot de passe, car s'il fallait le réinitialiser, vous devriez prendre contact avec SICK pour définir un nouveau mot de passe. Après avoir transféré la configuration, la pop-up suivante apparaît. Le scrutateur n'est pas encore fonctionnel. Il reste à valider la configuration. Pour cela, il faut procéder à un test complet. Cela consiste à confirmer que personne ne peut accéder à l'élément dangereux sans être détecté, et à valider que l'événement dangereux a pu être arrêté avant que la personne soit exposée au danger. Basculez le scrutateur en mode test en cliquant sur Oui. Attention, lorsque le scrutateur est en mode test, s'il est redémarré par exemple suite à une coupure de l'alimentation, le capteur sera dans un état de blocage en attente de vérification. Pour finir, la pop-up suivante indique que le transfert a été effectué avec succès. Une fois la configuration transférée et le mode test activé, vous devez voir sur l'écran du scrutateur « Configuration non vérifiée ». Si le câblage et la configuration sont cohérents, vous devriez avoir en plus de l'écran « Configuration non vérifiée », un écran vert si les champs de protection et d'alarme sont libres,
un écran jaune si le champ d'alarme seul est interrompu, ou un écran rouge si le champ de protection est interrompu. Sinon, l'écran vous indique un code erreur. Pour en savoir plus, je vous invite à vérifier votre câblage et à regarder le tutoriel sur le diagnostic. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour voir ensemble comment installer mécaniquement un scrutateur laser de sécurité SICK et valider sa configuration.